Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer de vous proposer une série de petites vidéos autour du développement logiciel et notamment de sujets qui m'intéressent et me passionnent comme le test unitaire, le TDD, le clean code, etc. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble comment installer Eclipse et un environnement minimum pour pouvoir faire des tests unitaires et du TDD. Donc pour cela, je me rends sur le site eclipse.org, ici. Dans la section Download, on peut télécharger par défaut un installeur, mais je vous conseille d'aller sur Download Packages pour avoir la liste des différents packages proposés pour Eclipse, et notamment, je vous conseille de prendre le deuxième ici, Eclipse IDE, pour les développeurs Java, avec notamment dedans Java, Git, Maven, etc. Ça contient l'essentiel de ce qu'il nous faudra. Donc j'ai cliqué sur le package et sur la droite, je choisis en fonction de mon environnement de travail le lien adéquat. Donc moi je suis sous macOS, donc je vais télécharger la version pour macOS. Voilà. Une fois l'installation, une fois le téléchargement terminé, il suffit d'ouvrir l'archive. Ça peut se présenter de différentes manières selon votre système. Ici, sous macOS, une fenêtre s'ouvre, il suffit de glisser l'icône Eclipse dans l'icône Application. Ça va donc copier Eclipse dans la partie Application, et une fois que c'est fait, je peux lancer Eclipse. Donc j'ai un message de confirmation la toute première fois, pour être sûr que je veux lancer ce programme que je viens de télécharger. Eclipse me demande un chemin vers un workspace, en me proposant un workspace par défaut. Vous pouvez mettre celui que vous voulez. Moi, je laisse celui qui est par défaut. Ce workspace va permettre de regrouper plusieurs projets et d'ouvrir plusieurs projets au sein d'Eclipse. Donc, une fois que Eclipse a démarré, on a une page d'accueil ici. Je vous laisse la consulter si vous avez besoin ou si vous y trouvez des informations intéressantes. On peut décocher l'option pour ne plus la voir et la fermer. Je ferme les fenêtres qui ne m'intéressent pas pour l'instant. Voilà, et je vais dans File New Project pour créer un premier projet. Les petites vidéos suivantes seront en général en Java. Donc ici, on va créer un projet Java, mais en Maven. Voilà, Maven étant un outil de gestion de dépendance, de packaging, de build, etc., qui pour moi est indispensable de nos jours lorsqu'on fait un projet Java, Maven ou bien Gradle. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser Maven. Donc je clique sur Next. Je peux cocher la case en haut pour demander à Eclipse de me créer juste un simple projet et pas en partant sur un archétype, c'est-à-dire qu'il est capable de créer des squelettes de projets de différents types. Donc ce que je ne veux pas aujourd'hui. Je lui saisis un groupe ID, un artefact ID, TDD, ce sera pour la prochaine fois, et je clique sur Finish. Voilà, il a créé mon projet, où je retrouve mes différents répertoires, et je n'ai pas encore de dépendance. Donc je vais éditer le fichier pom.xml. Voilà, on en a aperçu. Je vais dans l'onglet Dependencies pour y ajouter quelques dépendances qui nous seront utiles par la suite. Donc la première des dépendances, c'est JUnit. Donc on va essayer de trouver JUnit. Vous voyez en bas, petite indication repository search qui n'a pas duré longtemps, mais qui peut, dans certains cas, surtout la première fois, durer parfois plusieurs minutes. C'est la mise à jour du cache Maven, de l'index Maven sur votre poste, et ça peut durer un certain temps. Je vous dis plusieurs minutes. Voilà. Mais une fois que c'est fait, on a accès à tout un tas de résultats pour cette recherche JUnit. Donc on va prendre JUnit dans sa dernière version. On va également installer Mockito All qui nous permettra de faire des mocks. On verra ça une prochaine fois également, donc la dernière version. Et pour faire des assertions sympas, moi j'aime bien utiliser assertj. Donc assertj, on peut le chercher directement avec assertj-core, ici. Et on va également prendre la dernière version. Je ne sais pas pourquoi, ici Eclipse nous propose la version bundle qui ne va pas bien fonctionner. Je vais vous montrer. Je viens de l'ajouter, j'enregistre, CTRL-S, j'enregistre mon fichier et je vois que j'ai une erreur parce qu'il ne le trouve pas. En fait, il ne faut pas la version bundle, mais la version jar.
Ok, je corrige, j'enregistre, et l'erreur a disparu. Vous voyez à gauche, on a un répertoire Maven Dependencies qui est apparu, et on retrouve nos dépendances. On va aller dans src test Java pour créer un premier fichier, vérifier que tout cela est bien disponible et fonctionne bien. Donc on va créer une première classe de test, qu'on va appeler validTest, c'est juste minimaliste pour valider qu'on a bien accès à nos outils. On va créer un premier test avec la notation @test. Je fais CTRL espace pour vérifier qu'il me le trouve bien dans OrgUnit, entrée. Et je commence à écrire ma première méthode que je vais simplement appeler test. Ici, on va vérifier qu'on a également accès aux assertions via la classe assertion au pluriel. CTRL espace, je vois que j'ai bien accès à assertion de assertj. Point assertzat. Assertzat, je vais mettre quelque chose de simple pour commencer, false. Point istrue. Donc évidemment, ça ne devrait pas marcher. J'enregistre mon fichier et je vais lancer mon test ici qui ne devrait pas passer. Or, donc, j'ai fait clic droit, run as, JUnit test. Et vous voyez que le résultat est rouge, le test ne passe pas. Bon, moi j'aime bien avoir ce résultat-là en bas, je le déplace en bas. Je vais corriger le test pour le faire passer. J'enregistre, je peux relancer le test ici directement sur la petite flèche verte, Rerun test, et mon test est vert. Voilà, donc on a un petit environnement minimum. Dans le cas d'Eclipse, je vous propose qu'on rajoute une petite extension. On va aller chercher Infinitest. Donc Infinitest, on le trouve sur ce site infinitest.github.io. L'installation est très simple. Il suffit de prendre l'icône ici et de le glisser dans Eclipse. Donc ça m'ouvre une fenêtre pour l'installation de Infinitest dans sa dernière version. Je confirme, j'accepte la licence, je clique sur Finish. J'ai un petit message de warning parce que j'ai téléchargé quelque chose qui n'est pas forcément bien référencé au niveau d'Eclipse, et il me propose de redémarrer une fois que c'est installé. Donc on va laisser Eclipse redémarrer, et on va aller voir comment ça se présente, ce petit plugin Infinitest qui peut être très pratique, notamment dans le cadre du développement en TDD. Donc on voit qu'on a une petite barre noire qui est apparue ici. Il faut aller l'activer dans les préférences. Dans Infinitest, je coche ici l'option pour avoir les tests en continu. Je fais une petite modification, nul, j'enregistre. Donc j'ai une erreur de compilation, vous voyez que la barre en bas est jaune, ce qui indique que Infinitest n'a pas pu tourner à cause d'une erreur. Donc je corrige cette erreur de syntaxe, j'enregistre avec la version qui échoue, vous voyez que la barre est rouge, et si je fais passer le test en mettant quelque chose de vrai qui va marcher, vous voyez que la barre est verte instantanément. Voilà, donc ça c'est un plugin qui peut être très pratique. La prochaine fois, je vous montrerai comment faire la même chose avec IntelliJ IDEA, et les vidéos suivantes, nous pourrons attaquer le vif du sujet, à savoir le TDD et les tests unitaires. Merci.